La vie moderne ressemble souvent à une course effrénée. Les responsabilités s'accumulent, les imprévus surgissent, et le stress devient un compagnon familier. On se sent parfois submergé, déconnecté de ce qui compte vraiment, pris dans un tourbillon d'obligations et de doutes. Trouver l'équilibre dans ce chaos semble un défi presque impossible. Pourtant, il existe un exemple intemporel qui montre qu'une vie équilibrée est possible, même face aux plus grandes épreuves. Marc Aurèle, empereur romain, portait sur ses épaules le poids d'un empire en guerre, des crises politiques et des responsabilités infinies. Malgré tout, il a su cultiver une sérénité intérieure et une sagesse qui l'ont guidé dans les moments les plus sombres. Son secret ? Un journal personnel, devenu aujourd'hui l'un des ouvrages les plus influents de la philosophie stoïcienne, Les Pensées. Dans ses écrits, il partage ses réflexions sur la vie, ses luttes, et surtout des leçons concrètes pour rester calme, juste et centré, peu importe les circonstances. Ces leçons, simples mais profondes, ne sont pas des théories abstraites. Elles sont des outils pratiques, applicables à nos vies modernes. Elles nous montrent comment surmonter le chaos, recentrer nos priorités et trouver une harmonie durable. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 10 plus grandes leçons de Marc Aurèle, tirées de sa sagesse d'empereur philosophe. Ces enseignements pourraient bien transformer ta façon de voir le monde et d'aborder les défis de la vie. 1. Prends conscience de ta mortalité, memento mori. Marc Aurèle écrivait souvent, « Tu pourrais quitter la vie à l'instant. » Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. Cette phrase, bien que brutale, contient une vérité essentielle, le temps que nous avons est limité, et chaque moment compte. Imagine un artisan qui travaille sur une œuvre précieuse. Il sait que son matériau est rare, et il ne veut rien gaspiller. Nous devrions voir notre vie de la même manière. Pourtant, combien de fois remettons-nous à demain ce que nous savons important aujourd'hui ? Marc Aurèle nous rappelle que la conscience de notre mortalité ne doit pas nous effrayer, mais plutôt nous réveiller. C'est un appel à vivre avec intention. Au lieu de perdre du temps dans des disputes inutiles, des distractions ou des regrets, nous pouvons choisir de concentrer notre énergie sur ce qui a du sens, nos relations, nos valeurs, et ce que nous construisons. Pense à un projet que tu reportes depuis des mois. Pourquoi hésiter ? Agis maintenant, comme si demain n'était pas garanti. Ce n'est pas une raison pour vivre dans l'urgence, mais pour donner un sens à chaque instant. Prends quelques minutes chaque matin pour te demander, si aujourd'hui était mon dernier jour, quelles seraient mes priorités ? Ce simple exercice peut transformer ta manière de vivre. 2. Ce qui dépend de toi, concentre-toi dessus. Dans nos vies modernes, nous affrontons nos propres tempêtes, des injustices, des critiques, des imprévus. Beaucoup d'entre nous se battent pour changer des choses qui échappent complètement à notre contrôle. Cela ne fait que nous épuiser et nous frustrer. Mais si tu acceptes de lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas, tu libères une énergie incroyable pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton attitude, tes choix, et ta façon de répondre aux défis. Marc Aurèle disait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Cette idée est l'une des pierres angulaires du stoïcisme, comprendre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Prenons un exemple, imaginons que tu sois coincé dans un embouteillage en route pour un rendez-vous important. Tu ne peux pas contrôler la circulation. Alors, vas-tu t'énerver, klaxonner, et ruiner ton humeur? Ou vas-tu utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant, réfléchir calmement ou même pratiquer la gratitude pour le simple fait d'être en sécurité? Le contrôle de soi commence par cette distinction fondamentale. Lorsque tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu retrouves une forme de pouvoir que rien ni personne ne peut t'enlever. La prochaine fois que tu te sens frustré, fais une pause et pose-toi cette question simple, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, respire profondément et laisse aller. Si la réponse est oui, prends les mesures nécessaires avec calme et détermination. C'est cette sagesse, appliquée chaque jour, qui peut transformer non seulement ta vision des problèmes, mais aussi la manière dont tu vis ta vie. 3. Accepte ce que tu ne peux changer. Dans la vie, beaucoup de choses échappent à notre contrôle, les actions des autres, les événements imprévus, ou encore les injustices. Pourtant, nous passons souvent trop de temps à nous battre contre ces réalités, comme si notre frustration pouvait les changer. Mais, au fond, nous savons que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ne pas adopter une autre approche? Celle de l'acceptation. Marc Aurèle écrivait, « Il ne s'agit pas des événements eux-mêmes, mais de la façon dont tu les perçois. Cela dépend de toi. »
Cette phrase renferme un puissant antidote au stress et à l'amertume, l'acceptation. Par exemple, tu perds un emploi ou une opportunité importante. La première réaction naturelle est souvent la colère, la tristesse ou même l'apitoiement. Mais une fois l'émotion passée, que peux-tu réellement faire? Tu ne peux pas revenir en arrière. L'acceptation te permet de regarder vers l'avant, de trouver des solutions, et même de tirer des leçons de ce revers. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une occasion de pratiquer la vertu, le courage, la résilience ou la patience. Ce n'est pas une forme de résignation, mais une force intérieure qui te permet de rester debout, peu importe ce qui arrive. L'acceptation ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître la réalité pour mieux naviguer à travers elle. C'est en lâchant prise sur ce que tu ne peux changer que tu trouves la paix intérieure. 4. Cultive la gratitude, même dans l'adversité. Marc Aurèle notait souvent dans ses écrits, commence chaque journée en étant reconnaissant de ce que tu as. Mais sa gratitude allait au-delà des moments agréables. Il était également reconnaissant pour les épreuves, car elles lui donnaient une chance de grandir. Pense à une journée difficile où tout semble aller de travers. Les ennuis s'accumulent, et tu te demandes pourquoi cela t'arrive. La plupart des gens s'enfoncent dans la frustration, mais Marc Aurèle nous enseigne une autre manière de voir les choses, utiliser ces moments pour renforcer ton esprit et apprécier ce qui va bien, même au milieu des tempêtes. Prenons une histoire inspirante, imagine un athlète qui se blesse avant une grande compétition. Bien sûr, il pourrait céder au découragement. Mais il choisit de voir cette épreuve comme une occasion d'apprendre la patience, de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie et de revenir plus fort. Cette gratitude envers l'adversité change complètement sa manière de vivre l'épreuve. La gratitude ne consiste pas seulement à apprécier les bonnes choses. Elle consiste aussi à trouver de la valeur dans les difficultés, car elles te permettent de pratiquer la résilience, la patience et le courage. Chaque soir, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si ta journée a été difficile. Inclus des éléments inattendus ou des épreuves, et essaie d'identifier ce qu'elles t'ont apporté. Marc Aurèle a vécu des périodes de guerre, de trahison et de deuil, mais il trouvait toujours des raisons d'être reconnaissant. En adoptant cette mentalité, toi aussi, tu pourras trouver un équilibre, même lorsque la vie te met à l'épreuve. 5. Fais le bien sans attendre de reconnaissance. Dans nos vies modernes, il est facile de se sentir déçu lorsque nos efforts ne sont pas reconnus. Peut-être as-tu aidé quelqu'un, fait un sacrifice ou accompli une tâche difficile, et personne ne semble l'avoir remarqué. Mais Marc Aurèle nous rappelle que l'essence du bien n'est pas dans la récompense, mais dans l'acte lui-même. Imagine une rivière qui coule. Elle irrigue les terres, étanche la soif des animaux, et nourrit la vie partout où elle passe. Elle ne s'arrête jamais pour demander un merci. Elle continue simplement à couler, car c'est sa nature. De la même manière, Marc Aurèle nous invite à agir avec bienveillance, sans rechercher la validation extérieure. Marc Aurèle écrivait, « Ne fais pas le bien pour qu'on t'en soit reconnaissant, mais parce que c'est ta nature. » Cette idée est simple mais profonde, nous devons faire le bien, non pas pour recevoir des applaudissements, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Agir avec vertu, c'est suivre ta propre nature en faisant ce qui est bon et juste, indépendamment des réactions des autres. Chercher des remerciements ou des éloges te rend dépendant des autres. Mais agir pour le bien en soi te libère et t'élève. 6. Garde ton esprit calme au milieu du tumulte. Marc Aurèle disait, « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec le monde. » Ces mots sont une invitation à cultiver une sérénité intérieure, même lorsque tout autour de nous semble chaotique. La vie est pleine d'imprévus, de tensions et de défis. Nous rencontrons des personnes qui nous irritent, des situations qui nous dépassent, et des moments où tout semble s'écrouler. Dans ces moments-là, la panique ou la colère ne résoudront rien. Mais si tu apprends à calmer ton esprit, tu pourras agir avec lucidité et sagesse. Imagine un lac paisible. Lorsque sa surface est agitée, il devient impossible de voir à travers. Mais lorsque l'eau est calme, elle reflète le ciel comme un miroir et révèle sa profondeur. Ton esprit fonctionne de la même manière, un esprit agité obscurcit la clarté de ta pensée, alors qu'un esprit calme peut trouver des solutions et voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple, tu reçois un email de travail qui te met hors de toi. Plutôt que de répondre immédiatement sous le coup de l'émotion, prends une pause. Respire profondément, recentre-toi, puis rédige une réponse réfléchie. Cette simple habitude peut transformer tes relations professionnelles et personnelles.
La clé d'un esprit calme réside dans la maîtrise de tes pensées. Les événements extérieurs peuvent déclencher des tempêtes, mais c'est toi qui décides si ces tempêtes envahiront ton esprit. 7. Méditation quotidienne pour se recentrer. L'introspection est essentielle pour comprendre tes pensées, évaluer tes actions et corriger ta trajectoire. Sans ce temps de réflexion, il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné de la vie et de perdre de vue ce qui compte vraiment. Marc Aurèle commençait et finissait souvent ses journées par un moment d'introspection. Il disait « Prends un moment chaque jour pour revenir à toi-même ». Dans une vie remplie de responsabilités et de distractions, la méditation ou l'écriture d'un journal permet de te recentrer et de garder un cap clair. Prenons un exemple, à la fin d'une journée chargée, tu prends 10 minutes pour te poser. Avec un carnet devant toi, tu te poses des questions simples, que ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Quels sont les moments pour lesquels je suis reconnaissant? Ce rituel te permet de tirer des leçons de ta journée et de commencer la suivante avec plus de clarté. L'introspection est comme une boussole intérieure. Elle te guide, te ramène à ce qui est important, et t'aide à corriger le cours de tes actions. Pour Marc Aurèle, ces moments d'arrêt étaient cruciaux pour maintenir son équilibre au milieu du tumulte de ses responsabilités d'empereur. Commence aujourd'hui avec une petite habitude d'introspection. Si tu es débutant, prends juste 5 minutes pour respirer profondément ou écrire une phrase sur ce que tu ressens. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la régularité. Se recentrer quotidiennement, c'est comme polir un miroir. Cela te permet de voir ta vie avec plus de clarté et de prendre des décisions éclairées. En pratiquant cette méditation quotidienne, tu construis une stabilité intérieure, peu importe les vents extérieurs. 8. La discipline est la clé de la liberté. La discipline n'est pas une contrainte, mais un chemin vers une vie équilibrée. Elle te permet de choisir consciemment tes actions, au lieu de te laisser guider par des réactions instinctives. C'est la capacité à dire non à ce qui te détourne de ton objectif et oui à ce qui te rapproche de tes valeurs. Prenons un exemple, tu souhaites améliorer ta santé. Sans discipline, tu pourrais céder facilement aux tentations comme les repas déséquilibrés ou le fait de sauter tes séances de sport. Mais en construisant des habitudes saines, comme préparer tes repas à l'avance ou bloquer du temps pour faire de l'exercice, tu reprends le contrôle sur ta vie. Peu à peu, ces actions conscientes te libèrent des regrets et des frustrations. Marc Aurèle écrivait « Celui qui maîtrise ses désirs est plus grand que celui qui conquiert des cités ». Cette citation illustre une vérité intemporelle, la vraie liberté naît de la maîtrise de soi. Sans discipline, nous devenons esclaves de nos impulsions, de nos distractions, et de nos envies passagères. Le contrôle de soi est une vertu fondamentale. Pour Marc Aurèle, la discipline ne signifiait pas se priver de tout, mais aligner ses choix sur ce qui est bon pour l'esprit et le corps. La liberté vient lorsque tu n'es plus esclave de tes désirs, mais maître de toi-même. 9. Le présent est tout ce que tu as. Marc Aurèle disait, ne perds pas de temps à t'inquiéter pour le futur, car tu ne vis jamais ailleurs qu'au présent. Ces mots rappellent une vérité simple mais puissante, la seule réalité que tu peux vraiment expérimenter est celle de l'instant présent. Nous passons souvent notre temps à ressasser le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir. Mais ce faisant, nous laissons le moment présent s'échapper. Le stoïcisme nous enseigne que le passé est immuable et que le futur est incertain. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ici et maintenant. Imagine un artisan qui sculpte une pièce d'art. Chaque coup de burin qu'il donne est précis, concentré. Il ne pense pas encore à l'œuvre finie ni ne se préoccupe des erreurs qu'il pourrait faire. Il est entièrement absorbé par son travail. En agissant ainsi, il crée non seulement une œuvre magnifique, mais il trouve aussi de la satisfaction dans l'acte même de sculpter. Prenons une situation courante, tu te promènes dans un parc. Plutôt que de penser à ta liste de tâches ou à ce que tu aurais dû dire lors d'une réunion, arrête-toi un instant. Ressens l'air sur ta peau, écoute les bruits de la nature, observe les détails autour de toi. Ce moment simple devient une source de paix et de clarté. Chaque jour, réserve quelques minutes pour te recentrer sur le présent. Utilise ta respiration comme ancrage, inspire profondément en te disant « Je suis ici maintenant », puis expire en relâchant toute tension. Pratique cela lorsque tu te sens submergé ou distrait. Trouver la paix dans l'instant, c'est comme boire une eau pure dans le désert, cela te revigore et te redonne de l'énergie pour avancer. Le présent est un cadeau, comme le nom l'indique. Apprends à l'apprécier pleinement, comme Marc Aurèle l'a si bien enseigné. 10. Cherche l'harmonie intérieure, pas la reconnaissance extérieure. Trop souvent,
nous laissons les regards et les jugements des autres dicter nos choix. Nous cherchons à plaire, à être validés, parfois au détriment de ce qui nous semble vraiment juste. Pourtant, cette quête de reconnaissance extérieure est une prison invisible. Elle te pousse à t'éloigner de toi-même et à ignorer ce que tu sais, au fond, être la bonne voie. Par exemple, tu es face à une décision difficile au travail. Tu peux choisir l'option qui te rendra populaire auprès de tes collègues, mais qui manque d'intégrité, ou prendre le chemin plus honnête, bien qu'il puisse te valoir des critiques. En suivant la deuxième voie, tu risques peut-être de décevoir certains, mais tu te respecteras profondément. Et ce respect de toi-même est plus précieux que n'importe quelle approbation extérieure. Le stoïcisme enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais la qualité de tes actions. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, aurait pu gouverner pour plaire aux foules ou aux élites. Au lieu de cela, il s'est efforcé de faire ce qui était juste pour l'Empire, même si cela ne lui apportait pas toujours des louanges. Pratique l'indifférence au regard des autres en commençant par de petites choses. Par exemple, exprime une opinion sincère dans une conversation, même si elle diffère de celle du groupe. Avec le temps, tu apprendras à écouter ta propre voix avant celle des autres. Lorsque tu cherches l'harmonie intérieure plutôt que la reconnaissance extérieure, tu deviens maître de ta vie. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière des masques pour plaire aux autres. Tu es simplement toi, aligné avec tes valeurs et en paix avec tes choix. Marc Aurèle nous a laissé un héritage inestimable, une boussole pour naviguer dans les complexités de la vie. Ces 10 leçons ne sont pas de simples idées à méditer, mais des principes à vivre. De la recherche d'un but clair à l'importance de la discipline, de la pratique de la gratitude à l'art de vivre dans le moment présent, ces enseignements nous rappellent que l'équilibre ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans les choix conscients que nous faisons chaque jour. Une vie équilibrée ne demande pas des efforts surhumains, mais des actions simples et profondes. Elle repose sur la discipline d'être fidèle à soi-même, le courage d'affronter ses peurs, et la sagesse de chercher l'harmonie intérieure plutôt que la validation extérieure. Chaque petite décision, chaque pensée alignée avec ses principes, t'amène un peu plus près de cette sérénité que Marc Aurèle lui-même a tant valorisée. Maintenant, la question est simple, par laquelle de ces leçons veux-tu commencer ? Peut-être en pratiquant la gratitude ou en t'engageant à mieux vivre l'instant présent. Peu importe ton choix, ce qui compte, c'est de passer à l'action dès aujourd'hui. La philosophie stoïcienne n'est pas faite pour rester sur une étagère, mais pour transformer ta vie. Alors, dis-moi, quelle leçon comptes-tu appliquer dès aujourd'hui ? Partage-la en commentaire et inspire d'autres à faire de même. Parce qu'au fond, une vie équilibrée commence avec un simple pas dans la bonne direction.